Nous allons à présent voir comment passer du tableau de valeur d'une fonction linéaire à sa représentation graphique associée. Vous avez donc ici un tableau de valeur que l'on vous fournit. Donc nous allons déjà, dans une première étape, analyser les situations. Alors, déjà, pourquoi ce tableau de valeur serait le tableau de valeur associé à une fonction linéaire? Il s'agit bien d'un tableau de valeur associé à une fonction linéaire si le tableau est proportionnel. Comment faire pour prouver que le tableau est proportionnel? Pour chaque colonne du tableau, j'ai symbolisé en rouge et en vert, je vais à chaque fois effectuer le rapport suivant. À chaque fois, je vais faire la ligne du bas divisée par la ligne du haut. Donc, ce qui donne pour la première colonne le rapport suivant, moins 3 divisé par moins 1. Je trouve une valeur de 3. Si j'effectue le même type de rapport pour la deuxième colonne, le bas divisé par le haut, donc 3 divisé par 1, je trouve également le même rapport qui vaut 3. Donc ce résultat commun aux deux rapports, qui vaut 3, donc, nous donne comme information que le tableau de valeur est un tableau de proportionnalité, puisque nous avons trouvé le même rapport pour chacun des calculs, pour chaque colonne. Et deuxièmement, ce rapport en commun, qui vaut 3, est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Nous savons donc qu'il s'agit d'une fonction linéaire. Nous voulons représenter graphiquement cette fonction linéaire. Et nous avons déjà l'information, puisqu'il s'agit maintenant d'une fonction linéaire, nous l'avons prouvé au travers du tableau de valeur qui lui était associé. Puisqu'il s'agit d'une fonction linéaire, nous savons à l'avance que la représentation graphique que nous obtiendrons dans un instant sera une droite qui passera par l'origine. Donc quand nous allons placer les points dans le repère et les relier, il faudra bien obtenir une droite qui se passe par l'origine, sinon on aura mal placé les points. Alors, justement, chaque colonne du tableau de valeur correspond à un point. La première colonne du tableau de valeur, en rouge, représente les coordonnées d'un point, que nous appellerons le point A. Donc voilà, ici, le point A que je vais placer dans un instant dans le repère est de coordonnées moins 1, c'est l'abscisse, c'est la valeur de x, pour moins 3 en ordonnée, qui correspond à son image par la fonction f. Deuxième colonne, deuxième point, nous l'appellerons B, et cette fois-ci, ces coordonnées sont 1, 3. 1 pour la valeur de x, que l'on représente en abscisse, 3 pour son image, que l'on représente en ordonnée. Donc ces deux points, A et B, de coordonnées moins 1, moins 3 pour l'un et 1, 3 pour l'autre, nous allons les placer dans le repère. J'ai donc placé mon point A de coordonnées moins 1 en abscisse pour moins 3 en ordonnée, et j'ai placé mon point B avec 1 en abscisse pour 3 en ordonnée. Et maintenant que j'ai placé ces points A et B, je vais les relier et tracer la droite passant par ces deux points. Cette droite, sans surprise, passe bien par l'origine, ce qui veut dire que j'ai bien placé mes points et que je les ai bien exploités. Et j'ai bien obtenu ce que je voulais dans cet objectif. Je voulais obtenir la représentation graphique d'une fonction linéaire à partir de son tableau de valeur. Et c'est bien ce que j'ai réussi à faire au terme de ce tuto. Vous savez tout à présent, c'est à vous de jouer.